Il ouvrit la valise. À l'intérieur, il y avait un homme replié sur lui-même. Sean s'approcha pour l'aider. L'homme hurlait de douleur sans cesse. Mais malgré la souffrance, il commença à cracher des pièces d'or. Sean toucha les motifs gravés sur les pièces. Il n'en revenait pas. L'homme, sans hésiter, lui expliqua qu'il crachait des pièces d'or à chaque fois qu'il souffrait. Il alla même jusqu'à lui promettre que toutes les pièces générées pendant son sauvetage appartiendraient à Sean. Doutant, Sean rangea les pièces et referma lentement la valise. Après vérification, il s'avéra que les pièces étaient des trésors royaux datant de 100 ans. Un prêteur sur gage lui proposa $275. Sean accepta sans hésiter. Ce coup de chance était trop beau pour ne pas le partager avec son ami. Mais Jack lui dit que ces pièces pouvaient au moins se vendre pour $350. Sean, pressé de montrer, se précipita vers Jack, mais il tomba sur son ex-petit ami venu chercher ses affaires. Pour expliquer la présence de l'homme dans la valise, les trois entrèrent dans la chambre. Ils luttèrent pour tirer l'homme de la valise. Effectivement, il cracha encore des pièces d'or, accompagnées de hurlements terrifiants. Les pièces continuaient d'affluer, toujours plus nombreuses. Jack, les yeux brillants de convoitise, saisit les pièces d'or. Pendant que les deux se disputaient, il traîna la valise jusqu'au sommet des escaliers et la poussa violemment. Les pièces se répandirent partout. Sean, qui voulait au départ sauver l'homme, se résigna à cette situation. 2 jours et 2 nuits de souffrance et de cris résonnèrent dans la pièce, tandis que les pièces s'accumulaient sans fin. Ils utilisèrent un courant haute tension pour faire circuler l'électricité dans le corps de l'homme. Les pièces d'or jaillissaient à chaque décharge. En voyant la souffrance extrême de l'homme, Sean commença à douter. Mais la cupidité insatiable des deux autres magnifiait encore leur péché. L'homme, dans un état pitoyable, supplia en disant qu'il allait mourir. Mais Jack tourna encore le bouton de l'interrupteur. En voyant les visages démoniaques des deux autres, Sean refusa catégoriquement de continuer. Quand ils virent que Sean allait appeler la police, Anna brisa son téléphone d'un coup. What are you doing? Sean, en titubant, s'échappa de la chambre. Anna leva un marteau, mais il tomba dans les escaliers. Lorsqu'il comprit qu'il avait tué l'homme, Jack proposa qu'il fuit vite. Mais en jetant un dernier regard sur l'homme derrière eux, Anna décida de l'électrocuter une dernière fois. Alors, l'homme afficha un sourire étrange. Lorsque l'électricité fut de nouveau activée, son rire devint de plus en plus dément. Un vent violent souffla, et la valise se mit à fumer intensément.